Shiur 28, page 26. Le shiur est dédicacé pour la réfoua shelema de Noam, Shemuel, Nes, qu'aujourd'hui il a eu la Brit Mila, qu'Akadosh Baruch Hu, il lui donne une bonne réfoua shelema, Bet Hashem, et qu'il grandit dans Torah, Mitzvot, que Shem Shinechnas Sabrit, Kach Ikanes, Torah, le Chuppah, ou les Ma'asim Tovim. On dit, l'habitude de dire, quand on fait la Brit Mila chez Ashkenazim, on dit que Zeha Katan Gadol Yeh. On dit que ce petit qui soit un grand. Quel est le rapport? Zeha Katan Gadol Yeh, que ce petit soit grand. Keshem Shenichnas Tabrik, Kach Ikanes la Torah ou le Chuppah. Il dit quel est le rapport? Il de la même façon qu'un enfant, de devenir grand, il fait aucun effort. Et tu donnes à manger des patates, il grandit et grossit. C'est comme ça, il n'y a rien à faire. Zeha Katan Gadol Yeh. De la même façon que de petit à grand, l'enfant il a fait aucun effort et il est venu tout de suite. Pareil, de la même façon qu'il se rend dans la Torah sans effort. Il n'y a pas besoin d'avoir d'effort, de la même façon que dans le matériel ainsi que dans le spirituel. Alors, il dit le Ramchal, Lo yeda velo yargish betikboret, septième pas entendu haut, velo yeda velo yargish betikboret chelio, et là que shiamud becheto vetoavat ishmato. Il dit que la personne, malheureusement, page 26, septième ligne, au point. Il dit que la personne, souvent, il ne comprend le problème de sa spiritualité seulement au moment où il meurt. Ça veut dire que l'homme, il peut manger, boire, dormir, s'amuser, et il pense à rien. Et seulement après qu'il part de ce monde, comme on a expliqué, que souvent, même après la mort, ils comprennent pas, comme on avait expliqué avec Ribut Akev. Alema Zedome. À quoi ça ressemble? Les roches et les cholés chez Darash Barofim, Veikriou Cholio. Ça ressemble à un homme, il a une maladie, et il est parti voir les médecins. Vamrouloshi kar samze. Ils lui ont dit, il faut faire le vaccin. Attention, tu vas tomber malade. Vehu, mi bilti shitikdam lo yedia bimlechet harefua. Et lui, bien sûr, il connaît pas la médecine. Yania chasam aou veikar machalo marchato menasamim. Comme aujourd'hui, ils sont tous devenus des médecins, les gens. Il prend du zinc, prend du concombre. Et dis-moi, je comprends pas, depuis quand vous connaissez être médecin? Et chacun, il arrive avec une nouvelle histoire pour nous raconter. Chacun avec son histoire de grand-mère pour pouvoir guérir. Jusqu'à présent, ils sont pas guéris. Et après, ils vont à l'hôpital. Et après, ils sont dans le coma. Et après, ils disent, ah, si j'avais su, j'aurais pris le vaccin. Ok, c'est ton choix, qu'est-ce qu'on va faire? Allô? Yamut achole aou vadai. Vadai qu'un homme, s'il n'écoute pas les médecins, il n'a pas de grande chance de vivre. Quel adavarazé? Pareil la Torah. La Torah nous a dit, il n'existe qu'un seul médicament à la Torah, au Yetzer Hara. Un seul et unique. C'est quoi? La Torah. Ki en mishemakir becholi a Yetzer Hara, ou bekoach amud babo elaboro. Qui c'est qui connaît le danger du Yetzer Hara? Aucun homme sur terre ne peut connaître le danger du Yetzer Hara. Le seul et unique, c'est celui qui l'a créé. Akadosh Baruch Hu, il sait à combien de force il a donné au Yetzer Hara. Et donc lui, c'est le seul qui peut te dire à combien Béhémet, il est dangereux. Et grâce à cause que Akadosh Baruch Hu, il connaît le danger, alors automatiquement, il peut nous donner le véritable médicament. Le Yetzer Hara, c'est un virus créé en laboratoire. Donc automatiquement, on connaît exactement comment le combattre. Et comment on combat le Yetzer Hara? Il existe un seul remède. Il s'appelle la Torah. Shebaro veiwizaranu sharefua lo i a Torah. Il nous a dit que la seule et unique façon de le guérir, c'est la Torah. Comment l'homme, il va commencer à réfléchir, moi je vais gagner le Yetzer Hara avec la méditation, avec le yoga, avec le chi, avec je sais pas qu'est-ce que chacun il invente dans sa tête. Tout ça c'est bien, mais à la fin tu vas perdre. Vadai shechosher achomriut yeler veigbar alav madrega achar madrega. L'homme, s'il se rend pas compte, la matérialité, doucement, avec le temps, elle te prend et elle t'éteint. Elle te fait dormir, elle te fait manger, elle te fait pas penser. Et un beau jour tu te réveilles, t'as même oublié qu'un jour il y avait un Dieu. Ve'ulo yavin ad shimatze shakwa bera'a. Et il va être tellement loin du Emet. On raconte, on entend du Chafetz Chaim. Il y avait un jour un petit village. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas comme maintenant WhatsApp. Il n'y avait pas tout ça. Les gens, ils étaient un peu perdus à eux-mêmes.
Il y avait une ville, il y avait un rave. Et le rave là-bas, il avait un bedeau, un shamash, qui lui disait, amène-moi le livre, amène-moi ci, amène-moi là. Et un jour, malheureusement, le rave, très jeune, il est mort. Les gens ne savaient pas quoi faire. Alors ils sont allés chez le bedeau, et ils disent, regarde, en attendant qu'on trouve un rave, dis-nous quoi faire. Alors le bedeau, il leur a commencé à dire, on fait le matin la tefila. Et doucement, doucement, les gens, ils ont commencé à l'appeler rave. Et il s'est pris pour un rave. Et à la fin, il avait mis l'habit du rave, le chapeau du rave, et il pensait qu'il était rave. Et toute la ville, et lui connaissait rien. Et il disait permis, interdit, comme ça du bon lui semble. Et un jour, le Chafetz Chaim, il raconte qu'un jour, il y avait une réunion de tous les rabbinim d'Europe. Alors ce monsieur-là, il a aussi été invité en tant que rave de la ville, de venir. Alors il est arrivé, il était assis à la table avec Rab Chaim Mosel Gruzinski, avec Rab Chaim de Brisk, avec le Khatam Sofer, tous les Gdolim, il est arrivé. Ce monsieur, il arrive là-bas, il les écoute parler, il comprend rien. Il sait même pas de quoi il parle. Il dit, mais de quoi il parle? C'est quoi? Il comprenait pas. Il parlait de Shabbat, de Yom Tov, et il comprenait rien. Le Chafetz Chaim, il a dit que ce monsieur était encore intelligent. Il a compris qu'il n'était pas à sa place, et il est parti dans une yeshiva, et il a étudié pendant 10 ans. Et 10 ans après, il est revenu, il était un vrai rave. Il dit le Chafetz Chaim, encore ce monsieur, il avait du émet en lui. C'est que le jour où il a compris qu'il n'était pas à sa place, il est parti étudier. Il dit, mais combien de personnes, malheureusement, ils vivent dans ce monde de rêve, qui pensent qu'ils sont quelque chose, mais en vérité, ils comprennent rien. Mais en vérité, c'est nous-mêmes. Tous dans notre vie, à chacun de nous, si on ne fait pas attention, eh bien, on se perd dans nos pensées. On se perd dans notre façon de réfléchir, et on pense qu'on connaît. Et la pire des choses, il dit Shlomo Ameler, la pire des choses, c'est quand l'homme, il croit qu'il est intelligent. Le plus grand, c'est l'idiot qui croit, c'est nous-mêmes. Des fois, on est tous idiots. Et on pense qu'on connaît. Et on commence à donner des explications à la Torah qu'on même on n'a pas raison. Et on se permet d'arriver. Pareil, le Yetzer Hara, sans faire attention, il nous mange 1 millimètre, et 1 millimètre, et 1 millimètre, il nous attrape. Et Chay Gadol, Shafilu Irurei Dvarim, Lo Ya'alu Alibo Levakesh Ha'emet. Il dit, vous savez, Rabbi Nachman de Breslev, il dit, il y a des gens qui n'arrivent pas encore à faire les mitzvot. Mais ils ont la volonté. Ce qu'il appelle des kisufim. C'est marqué dans il dit Nefesh. On dit venir sefa, vegam kaltanafshi. Qu'est-ce que ça veut dire venir sefa? Mon âme, elle a voulu, elle a désiré. Il y a des gens, ils sont pas encore à la hauteur d'étudier la Torah, mais chaque fois qu'ils passent devant une yeshiva, ils disent, ah, combien j'aimerais venir à la yeshiva. Il y a des gens, ils sont pas Shomer Shabbat, mais chaque Shabbat, ils se rappellent, ils disent, ah, j'aimerais un jour être Shomer Shabbat. C'est vrai. Rabbi Nachman de Breslev dit, faut pas se moquer de ces gens-là. Parce que du fait qu'ils ont encore l'envie, un jour, ils vont matérialiser leur envie. Mais il y a des gens que même l'envie de devenir une bonne personne, ils l'ont perdu. Il y a des gens que même se disent, quoi, tu vas à la synagogue, mais tu es fou. Quoi, tu vas étudier, mais tu es fou. Quoi, tu jeûnes à Kippour, mais tu es malade. Ils ont même perdu l'envie de devenir une bonne personne. Et ça, c'est la chose la plus grave. C'est au moment où on a perdu la volonté de devenir et de s'améliorer. Ach imosek batora, mais la personne qui étudie la Torah, biroto derachea. À quoi ça sert d'étudier la Torah? À quoi ça sert d'étudier Avram Avinu, Yitzhak, quand tu es Avram Avinu? Non. Mais tu aspires à ça. Tu aspires à devenir Avram. Tu aspires à Yitzhak. Tu aspires à Yaakov. Un jour, j'étais à Dollar des Ormeaux. Et je donnais un cours. L'Ilchot Shabbat. À la fin du cours, il y a un homme, il est venu me voir. Il n'avait pas l'air très religieux. Il m'a dit, Rabbin, est-ce que vous êtes fanatique comme mon grand-père? Je lui ai dit, pourquoi? C'était qui votre grand-père? Il avait dit, mon grand-père, quand il ouvrait Shabbat à Dafina, s'il y avait le malheur d'une goutte d'eau, vous savez, d'humidité, qui tombe sur la plaque, c'est pssst. Le lendemain, dimanche, il jeûnait toute la journée. Il dit, est-ce que vous êtes fanatique comme lui? Je lui ai dit non, mais qu'est-ce que j'aurais aimé l'être? Un homme, un simple juif, de Dollar des Ormeaux, qui aimait tellement le Shabbat, que si même d'après la halakha, c'est pas assour, ça s'appelle mitasek, mais ce juif, il aimait tellement le Shabbat, que lui, s'il y avait un bichoul bemitasek, il était kové à tarnit l'atzmo. Je lui ai dit, à combien j'aurais aimé être comme lui? À combien mon âme, elle aurait voulu être à sa hauteur de ce fanatique, de ce juif que tu dis, à combien il est beau. C'est ça la Torah. Quand on étudie la Torah, alors automatiquement, on a l'envie de s'améliorer. Chaque fois on écoute un shiur de Shabbat, de Yom Tov, de Halakha, n'importe quoi.
et ça nous donne envie de venir. Il dit le Ramchal, pour pouvoir arriver à quelque chose, qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'envie. Et c'est quoi qui est le moteur des envies? Eh bien, le moteur des envies, c'est la Torah. La Torah, elle nous donne la volonté de s'améliorer. Mais si tu dis pas la Torah, comment tu vas même rêver de devenir un Hafetz Chaim, ou à devenir un Rabbi Akiba Eiger, ou à devenir un Ben Ishraï, ou à devenir quoi que ce soit? Rien. Tu vas jamais avoir envie de quoi? Tu vas avoir envie de Michael Jackson, avec ses pantalons courts. De quoi tu vas vouloir envie? Il n'y a rien à vouloir envie. La Torah, c'est elle qui nous crée nos moteurs de devenir. On raconte, il y avait un jour le Rav Ovadia Yosef, un jour il était très fatigué, et il a dit à ses enfants, je dois à tout prix aller dormir, je suis épuisé, je tiens plus sur mes pieds. Tov. Alors sa femme, elle a dit, ce soir, personne il dérange papa, il avait une chambre là-bas, interdit. Personne n'est rentré. Le Rav Ovadia Yosef, pour aller dans sa chambre, il passait par son bureau. En passant par le bureau, il a vu un livre de Torah, il a ouvert. Le lendemain matin, sa femme, elle passe. À 6h du matin, elle le voit encore debout. Elle dit, Ovadia, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais rien, je voulais voir juste une ligne. Il a commencé le livre de A, il a fini à Z. Il s'est même pas rendu compte. Toute la nuit, elle est passée. Vous imaginez ça? Un homme qui connaît pas cette histoire, il peut pas connaître l'amour de la Torah. Il peut pas connaître l'amour de la Torah. C'est un homme, il écoute cette histoire, toute sa vie, il va voir un livre. Il dit, ouais, je t'embarque chez moi là, la Torah, c'est beau. L'homme, s'il n'étudie pas la Torah, il ne peut pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire véritablement la Avat Hashem. Achim Wasei, iné sauf mais là, itchadeshbo, hitorerut. En étudiant la Torah, elle réveille dans nous le réveil, shiavieu el derech hatov, l'envie de se rapprocher à la vérité. Ve'u masham uzichonam livracham, c'est marqué dans Yerushalmi, alevai oti azevum, ve'torah tishameru. Ce verset-là, cette phrase-là, elle est très, très, très importante à connaître dans la vie de chaque juif. Le Yerushalmi dit comme ça. Écoutez, vous savez, à Kadosh Baruch Hu, il y a une chose qu'il aime, plus que tout au monde, c'est la Torah. La Torah, c'est l'amour de Akadosh Baruch Hu. Et le Yerushalmi dans Chagiga, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, le peuple juif, quand ils ont fauté au premier temple et au deuxième temple, Hachem, il a détruit le temple. Il dit, le Yerushalmi, qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, si les juifs m'avaient oublié à moi, ça va, je leur aurais pardonné. Mais s'ils avaient juste pu garder ma Torah, j'aurais jamais détruit le temple. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Kaviachol, même si un juif, il croit plus en Dieu, mais il étudie la Torah, alors au moins il a une chance de revenir à Kadosh Baruch Hu. Il a encore une chance à revenir au Emet. Mais tu sais c'est quoi le pire? C'est qu'ils m'ont abandonné, et ils ont abandonné la Torah. Ça veut dire, sauter du bateau, c'est pas grave, tant que tu as une bouée. Mais si tu sautes du bateau sans bouée, là c'est fini, tu es mort. Il dit à Kadosh Baruch Hu, oh, le vaille, oh, j'aurais aimé, otiazez-vous. Si moi, ils m'avaient abandonné, ils auraient sorti du bateau. Vetorati shameru. Et la Torah, ils avaient gardé. Alors, ils auraient pu revenir un jour à Kadosh Baruch Hu. Mais le problème, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont sauté du bateau et ils ont coupé la ficelle. Même la bouée, ils l'ont pas pris avec. Et la Torah, elle est la bouée pour se rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Shama or sheba marzirin emutav. C'est quoi la lumière? Tout le monde y connaît. Que la première création, c'est marqué la création du monde, le premier jour, vaï erev, vaï boke, yom echad. Et ce fut le jour et ce fut la nuit. Akadosh Baruch Hu, il a appelé la lumière, jour, et l'obscurité, noir. Le Zohar, il demande la question que tous les enfants, ils demandent. Rabbi, comment c'est possible que le premier jour, il faisait jour ou il faisait nuit? Mais le soleil, la lune, ils ont été créés seulement le 4e jour. Le 4e, la création, il a créé le soleil. Donc, c'est quoi la lumière que Akadosh Baruch Hu, il a créé le premier jour? C'est quoi cette lumière? C'est ce qu'on appelle la Or Haganouz, la lumière cachée. Cette lumière-là, Akadosh Baruch Hu, il a créé. Avec ça, il a éclairé premier jour, 2e jour, 3e jour. Et le 4e jour, Akadosh Baruch Hu, il a caché cette lumière et il a créé le soleil. Le soleil, il est plus petit que la lumière Or Haganouz. Marquez que le Or Haganouz, il est 49 fois plus grand que la lumière du soleil. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans Yeshaya que quand Mashiach il va venir, le soleil, il va éclairer 7 fois plus que le soleil d'aujourd'hui. La lune éclairera 7 fois plus. Ça veut dire que ce que Akadosh Baruch Hu il a créé avant le Haïd Adam Arishon était 7 fois plus grand. La lumière que Hachem il avait créée,
elle était 7 fois plus grande que la lumière que le soleil avait été créé. Donc ça veut dire quoi? 7 fois 7, ça fait combien? 49. Alors maintenant, elle nous dit le Zohar, où est-ce qu'il a mis Akadosh Baruch Hu, cette lumière de la création du monde? Akadosh Baruch Hu, il a créé dans la lumière, dans la Torah. Akadosh Baruch Hu, il a créé dans la Torah. Et quand l'homme, il étudie la Torah, alors il va chercher cette lumière, ce Or Aganouz, cette lumière. C'est quoi le monde? Le monde, c'est marqué dans la Kabbalah que la galoute, elle est représentée avec l'obscurité. C'est quoi l'obscurité? Que tu sais pas où aller. Et qu'est-ce que tu fais quand il y a obscurité? Tu allumes la lumière et tu sais où aller. Eh bien, notre vie, elle est en obscurité. Notre vie, elle est en rocher. Notre vie, elle est, on ne sait pas où on va. On a d'avoir un interrupteur. Quel interrupteur? Pas l'électricité, la lumière de la Torah. La Torah, elle guide la personne à savoir où aller, Béhémet, à devenir une meilleure personne. Et si l'homme, il n'a pas la lumière, alors il ne sait pas où aller. Comme il dit le Ramchal, ouais, il s'est marqué dans le Rav Israël Salanter, Ktsat haor, doche harbe min hachosher. Une goutte de lumière, elle repousse énormément d'obscurité. Chaque fois qu'on apprend une mitzvah, chaque fois qu'on apprend une halakha, cette halakha-là, elle nous éclaire plus de notre noirceur, de notre abîme, de non-connaissance et d'être perdu dans la galoute. Et ça fait partie de l'étude, on a dit toujours, de faire cheshbon ha-nefesh. C'est quoi cheshbon ha-nefesh? L'homme, il ne peut pas juste manger, boire, dormir, même étudier, shacharet, mincha, sans s'arrêter, se poser la question, est-ce que j'ai bien prié? Est-ce que j'ai mal prié? Est-ce que j'ai bien fait Shabbat? Est-ce que j'ai mal fait Shabbat? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? L'homme, il doit faire cheshbon ha-nefesh. Vetikuno, que Moshe katavti lemala. Et l'homme, après qu'il réfléchit à ce qui est arrivé, alors, ok, j'ai mal fait shacharit, qu'est-ce qu'on va faire? On va pleurer? Non, demain, on va faire meilleur shacharit. Aujourd'hui, j'ai mal fait mincha. Tov, j'ai mal fait mincha, je suis arrivé en retard. Demain, on arrive 2 minutes à l'avance pour pouvoir y arriver. Aujourd'hui, j'ai pas bien été mekaven dans Kiryat Shema. Tov, c'est pas grave. Ce soir, Arvit, je fais un meilleur Kiryat Shema. Faut arranger, il faut faire cheshbon ha-nefesh. Et après le cheshbon ha-nefesh, devenir une meilleure personne. Ou milevad, causer. Est-ce que l'homme, il va après, il va travailler, il fait shachet, mincha, ma'ariv, étudier un peu cheshbon ha-nefesh, il va un peu travailler. Im chacham ou vadaï shelo yabedeu, ela yochaz bo miyad velo yarpeu, lasok bo be'esek nafsho vetikun avodato. L'homme, qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit le Ramchal, qui est l'homme idiot, qui va vouloir perdre son temps avec les choses vaines de la vie. L'homme, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit à tout prix essayer à tous les moyens de ne pas perdre son âme et d'essayer de tout faire pour rester une bonne personne. Vezéa mafsid. Et la personne qui perd son âme, afal pishua yoter klali. Inea ou yoter kal et mishirote les maït chez maïdimenu. Vous savez, ne pas travailler les midot, c'est très facile. T'as rien à faire. Reste comme tu es. Il y a un de nos grands rabbis, il s'appelle le Maor Vashemesh. Je ne parle du Maor Vashemesh. Le Maor Vashemesh s'appelait Rav Kolonimutz Epstein. Il a vécu au XVIIIe siècle et était le Talmid du Noam Elimelech Zechuto Yagen Aleinu. C'est un grand tzaddik. Et un jour, Rav le Maor Vashemesh, il avait entendu que le Noam Elimelech, il priait Arvik tout seul. Alors il voulait voir qu'est-ce que le rabbi faisait. Alors il s'est caché sous le bureau du Rav. Le Noam Elimelech, il avait un gartel qui mesurait 32 amot, 17 mètres. Et il le pliait en plusieurs fois. Il faisait avec 3 tours. Dès qu'il a fait un tour du gartel, la lumière, elle est remplie de lumière. Dès qu'il a fait une deuxième tour, dans la chambre, il y avait du feu. Le Maor Vashemesh, il a crié, Rabbi, ça brûle! Il a dit, sors! Encore une seconde, je vais mettre la troisième tour, et tous ceux qui seront dans la chambre seront brûlés. Le Maor Vashemesh, il ne pouvait pas rester dans la chambre, pas quand le Noam Elimelech il priait. Quand le Noam Elimelech imitait sa ceinture pour prier, la Achana pour Akadosh Baruch Hu, il ne pouvait pas y arriver. Le Noam Elimelech a demandé la chose suivante. C'est marqué une fameuse question. La Gemara a dit que le Yetzer Hara te dit Hayom kach ou machar kach, aujourd'hui ainsi et demain ainsi, et à la fin un homme il devient Avodah Zara. L'explication normale de ce marmar, c'est que le Yetzer Hara te dit tu fais la shacharit, non, ça ne va pas, dors un petit peu. Tu dis ok, je dors. Après tu vas mincha.
Tu vas faire mincha, ah, ça va, allez, quand tu vas travailler, tu fais pas mincha. Mais quoi, tu vas aller en hiver faire arvit? Il y a un beau jour, le gars, il fait des chakrit, mincha, m'arrive, en une semaine, il fait plus chakrit, il fait plus mincha, il fait plus m'arrive. Après, il arrive Shabbat. T'es pas parti toute la semaine à la synagogue. Tu vas y aller, ça va faire pas le ridicule. Et le gars, en un mois, il est au Ved Avodazara, dit la Gemara. Il demande, le Ma'or Vachemesh, la dernière Avera, je comprends. Mais comment l'homme, il commence la première Avera? L'homme, il est une bonne personne. Il dit, le Ma'or Vachemesh, la chose suivante. Le Yetzer Hara ne te demande pas de faire une Avera. Il dit, ouais, tu es une bonne personne. Tu fais des bons efforts. Hayom Kar, tu es un bon juif, hein? Bah, fais pareil demain. Change rien. Et en changeant rien, en n'essayant pas de t'améliorer, tu deviens naturellement un Oved Avodah Zarah. Il dit le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il cherche? Le Yetzer Hara, il empêche l'homme de vouloir grandir. Il dit pourquoi? Tu vas à la tefila, tu es une bonne personne, c'est bien. Hayom Kar, ou Machar Kar, reste tel quel, continue. Exactement ce que tu fais, c'est bien. Et quand l'homme, il grandit pas, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, l'homme, il tombe. Et le Ramchal, il dit que la personne, c'est facile. Pour tomber, on n'a pas besoin de faire grand-chose. On a juste besoin de rien faire. Les gens, ils croient qu'il faut faire des bêtises pour tomber. Non! La passivité, elle amène la personne, malheureusement, à être médardère, j'ai que l'homme, il sait même plus où il va aller. La Gemara a dit qu'il y avait Rabbi Eliezer Agadol, le grand Rabbi Eliezer, qui connaissait toute la Torah. Il est un jour parti en vacances. 6 mois. En 6 mois, il a oublié de savoir lire. Il a dit à Chodesh Azelachem, il a dit à Heresh Ayalibam. Il savait même plus lire la Torah. En 6 mois, le grand Rabbi Eliezer, l'élève de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était considéré comme le plus grand Netanaïm, en 6 mois, il a tout perdu la Torah. La passivité, elle nous fait oublier le tout. Ah, Hacheni ou Kaché Meod. Maintenant, il y a une chose qui est pire que tout. Et ça, il faut se battre avec cela. Vehu asechok vehalatson. Vous savez qu'est-ce qui nous fait le plus de mal dans la vie? C'est bien sûr notre Yetzer Hara. Mais le Yetzer Hara, il a une grande armée pour nous détruire. Ça s'appelle la moquerie. Ça s'appelle les gens autour de nous qui se... Tu vas aller à la yeshiva. Ah, tu vas devenir pauvre. Hein? La vérité. Ah, encore un bon arien qui va dans le monde. Comme ils se moquent de nous. Quand il y avait mon père, il a voulu aller il était à la yeshiva en 1956. Il y a un gars qui a dit à mon père, ah, tu vas à la yeshiva, bah, tu vas crever de faim. Hein? Comme ça, les gens, ils parlaient. Tu vas à la yeshiva. Ils veulent nous enlever le goût de la Torah. Ki mi sheto ve'abam. Ou ki mi sheto ve'abayam agadol shekash me'ol yimed mimenu. Il dit parce que vivre avec les moqueurs, c'est comme tomber dans un océan avec un tourbillon. Tu ne peux pas t'arrêter. Qu'est-ce qu'il a écrit, David Amelech? Ashrei Aish, Asher lo ala be'atzat reshaim, ou be'chataim lo amad, ou be'moshav etzim lo yashav. Pourquoi? Parce qu'un homme qui est avec des moqueurs, combien des femmes, elles m'appellent Rabbi, j'aimerais me couvrir la tête. Ma mère, elle se moque de moi. Ma grand-mère, elle se moque de moi. Mes sœurs se moquent de moi. Les gens, ils veulent. Mais malheureusement, ils vivent avec des moqueurs qui leur enlèvent de tout ça. Ils leur empêchent de grandir. La moquerie, elle enlève, elle fait perdre le cœur de l'homme. Parce que la moquerie, regardez un enfant. Il est grand. Il va à l'école. Qu'est-ce qui détruit un enfant qui peut l'amener au suicide? Qu'est-ce que c'est? Un enfant de 13, 14 ans, aujourd'hui, il y a des enfants, ils se suicident. Il y a tous les jours des enfants qui se suicident au Québec. Tous les jours. C'est pire que tous les cancers du monde. C'est quoi? Le bullying, l'intimidation, la moquerie des amis. Ils viennent, ils se moquent de comment ils sont, des goïs du préserve, de leurs cheveux, de leurs habits, de leur père, de leur mère. Et qu'est-ce qu'ils font? Jusqu'à qu'ils se moquent d'eux dans les réseaux sociaux. Mais quel rapport? Comment tu te suicides? Il dit le Ramchal, on n'a même pas d'idée à combien la moquerie, elle nous touche. La moquerie, elle nous amène dans les endroits, les abîmes les plus profondes. L'homme, il peut tout perdre pour pas qu'on se moque de lui. Avoir de respect des autres, c'est quelque chose qui est obligé pour nous, qui est fatal. Et si l'homme, on se moque, Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, le monde pourra rien contre moi, parce que j'ai jamais rien fait. Je demande, compris Hachem,
je demande qu'on étudie à Kadosh Baruch Hu, je demande qu'on devienne une bonne personne. Alors, en quoi le Yetzer Hara, il va pouvoir m'abattre? Avec une seule chose. Les gens se moqueront de moi. Il a dit, les gens me détruiront avec la moquerie. Parce que la moquerie, on peut tout détruire. On va voir que le Ramchal, il va dire, Moshe Rabbeinu, il est monté au ciel devant tout le peuple juif. 6 millions d'hommes, ils voient Moshe Rabbeinu monter. Combien de fois Moshe Rabbeinu monte au ciel? 3 fois. Une fois 40 jours, il descend, il remonte 40 jours, il descend, il remonte 3 jours, 40 jours, avec l'étape de la loi. Les gens n'arrivent même pas à le regarder. Moshe Rabbeinu qui karan orpanav, son visage, il a un soleil, comment il brille. On pouvait même pas voir Moshe. Moshe Rabbeinu, pour le voir, le Ham Israël, ils ont jeûné 40 jours de Rosh Chodesh Elul à Yom Kippour. 40 jours Ta'anit, tout le monde, pour voir Moshe Rabbeinu. Quand il descend Moshe Rabbeinu, ils peuvent pas le voir. Moshe Rabbeinu, il est trop grand. Il doit mettre un masque pour voir Moshe Rabbeinu. 6 mois plus tard, il y a un homme, il vient. Et dit à Moshe Rabbeinu, c'est un bandit. 6 mois plus tard, il y a un homme, il vient. Il dit quoi? Moshe Rabbeinu? Mais vous rigolez. C'est un assassin, un voleur. Il viole nos femmes. Korach, il a dit. Que Moshe Rabbeinu, il vole l'argent. Il viole nos femmes. Il s'en prend à nous. Il nous met son frère. C'est un mafieux. Et tout le 250 rabbins, on dit, ouais, t'as raison, Korach. T'as raison. Moshe Rabbeinu, il viole nos femmes. Je vous pose une question. Quelqu'un, il vient vous voir et vous dit ça, vous allez croire? Comment on peut pas croire à ça? Comment on peut arriver? Il dit, Ramchal, comment on est arrivé qu'il y a 200 Dayanim qui siégeaient à la cour de Moshe Rabbeinu, qui savaient que dès qu'il y avait un problème, Moshe Rabbeinu avait la névoie, il demandait à Dieu, Dieu il lui parle, qui connaît la Torah, qui ont vu Moshe Rabbeinu monter au ciel. Ils ont pu arriver à gober que Moshe Rabbeinu était un voyou. Il dit, le Ramchal, c'est très simple. Korach, il s'est mis un habit bleu, et pendant une nuit, il s'est foutu de la tête de Moshe Rabbeinu. Et pendant toute une nuit, il va faire de la Letzanout. En une nuit, tu prends une réalité, Moshe Rabbeinu, l'homme le plus grand, que la Torah a dit, Ubechaya aminu leolam, et avec toi, ils vont croire à l'éternité. C'est une aftacha, c'est une garantie que Moshe Rabbeinu, personne ne croit pas en lui. Les chrétiens croient à Moshe Rabbeinu. Les Arabes croient à Moshe Rabbeinu. Les Juifs croient à Moshe Rabbeinu. Et Korach, il arrive à dire que Moshe Rabbeinu est un voyou. Comment c'est possible? Letzanout. L'homme, il doit savoir qu'on peut tout détruire avec la moquerie. L'homme, nous n'avons pas d'idée à combien la moquerie, elle peut arriver à faire du mal. Si on a des enfants qui se suicident grâce à de la moquerie, on doit se demander une question. Mais c'est grave la moquerie. Quand un homme, il réfléchit, je veux faire telle chose. La première chose qu'il doit se poser des questions, pourquoi tu veux le faire? Parce que Béhémet, tu veux le faire? Ou parce que tu as peur qu'on se moque de toi que tu veux le faire? Et l'homme, quand il réfléchit, il se pose et il voit à combien de choses dans notre vie nous faisons seulement pour plaire, pour ne pas que la personne face à nous, elle se moque de nous. L'homme, il peut vivre toute sa vie dans un monde juste pour ne pas avoir l'œil critique de la société qui l'entoure. Et ça s'appelle le Moshav Letzim. L'homme, pour pouvoir grandir, il faut s'éloigner de ces gens-là. Et il dit, Vare, Shekvar Anata'ada Moshebo, Vareu Keshikor. L'homme qui a peur qu'on se moque de lui, il est comme un soul, au choté, ou un fou. Asher Yevchar la tête la em orma ou la nigam. Tu es pas capable de les diriger. Un enfant, il y a des gens qui avec des moqueurs, qui disent, je sais papa, je peux pas, je sais que c'est pas bien, mais mes amis vont se moquer de moi. Qui ena mekabli ma'anaga. Ils sont pas capables de prendre qu'on va les diriger. Et c'est ce que Shlomo HaMelech a écrit dans Kohelet. L'isrok amarti meholal, ou le simcha moazo sam. La rigolade, ça amène à rien. Ve'amru chamidun vracha, sechok v'chavud rosh, margili meta adam la erva. Et on terminera avec ce qui est écrit, que les Gemara nous disent, et en quoi ça amène la rigolade? Eh ben, la rigolade, messieurs, elle apporte à toutes les vices possibles et imaginaires.
Comment un homme, il va, Shalom, faire des avérotes avec les hommes, avec les femmes, n'importe quoi. Ça commence toujours avec quoi? Avec la rigolade. Ah, c'est rien, on rigole. Si rien, on rigole, ça amène la destruction de l'homme. L'homme, il y a une différence entre la joie et la hitbolelut. La hitbolelut, c'est quoi? C'est la rigolade, se moquer de tout. La hitbolelut. Et hitbolelut, ça se rapporte pour que Baruch nous sauve de toujours être connecté à la Torah, d'être besimcha, mais de ne jamais tomber dans la moquerie et dans les vanités qui peuvent nous amener à un endroit que nous n'avons même pas idée, comme on va le voir dans la continuité. Baruch Hanai Leolam. Amen.